Bienvenue sur Question Santé Numérique, la web TV dédiée à l'innovation en santé. Nous recevons ce jour M. Alexandre Largillière, président de Beau Médical. Bonjour. Bonjour M. Largillière. Alors, Beau Médical, c'est une société d'édition dédiée à l'anesthésie et à la réanimation qui est bien connue puisque le produit phare équipe les blocs depuis près de 18 ans. Tout à fait. Et alors, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est Diane ? Alors Diane a été un logiciel qui a été conçu pour suivre la totalité d'un dossier d'anesthésie, avec notamment un des premiers challenges qui était de pouvoir réaliser une consultation d'anesthésie aussi rapidement que sur le papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va réaliser les consultations avec des informations qui vont être structurées en moins de 8 minutes. On a également capacité de récupérer les données des équipements biomédicaux, donc on sait aujourd'hui se connecter à plus de 400 équipements, et d'intégrer toutes ces informations dans une base de données dont on va pouvoir tirer des impressions, mais également des statistiques et exploiter ces résultats. On installe aujourd'hui différents établissements, notamment 16 CHU avec des structures qui vont de la plus petite structure à des gros établissements. Je vais prendre les Hospices Ville de Lyon où on a 1400 points d'utilisation simultanés. Et Diane qui a remporté un franc succès en France où on a aujourd'hui plus de 8000 licences qui sont déployées avec chaque année plus de 2 millions d'anesthésies qui sont réalisées dans les 2500 salles d'opération qui sont équipées. Alors on voit bien que Diane, c'est un produit qui est connu, qui est largement implanté, mais ce n'est pas un vieux produit, ça se développe en permanence. Et quelles sont donc les innovations de Diane que vous proposez ? Alors, on a effectivement fait constamment évoluer l'application avec la contribution des nombreux utilisateurs. On a notamment récemment structuré toute l'information liée aux médicaments qui sont administrés aux patients, que ce soit sur la partie consultation avec le recueil du traitement habituel, la gestion des relais per- et post-opératoires, et également avoir une prescription d'entrée qui soit interfacée avec les outils des établissements. Donc on a mis un fort axe sur l'interopérabilité, c'est-à-dire rendre accessibles les informations qui sont renseignées par le médecin anesthésiste dans Diane, mais également récupérer des informations qui sont disponibles dans le système d'information hospitalier. Et donc cette interopérabilité permet d'intégrer Diane à l'intérieur d'un SIH existant et de permettre qu'une communication fluide des informations. D'accord. Donc effectivement, Diane, c'est très porté sur l'ergonomie du poste de travail pour les médecins, les paramédicaux, et puis également, donc, cette interopérabilité est valable pour tous les DSI, ou tout au moins peut s'adapter en fonction des besoins. Alors tout à fait, on a nous mis en place plus de 270 flux d'interface avec 70 éditeurs différents. Donc on a cette expérience en termes d'intégration qui nous permet de répondre à chacun des scénarios en fonction des systèmes déjà en place. On peut apporter des solutions qui répondent aux besoins des utilisateurs et avoir en fait le principe éviter à tout prix tout ce qui est recopié de saisie et avoir des informations pertinentes avec des informations qui sont structurées, c'est-à-dire qu'on va mettre à profit notamment la CIM10 ou la CCM pour avoir des échanges d'informations sur des référentiels communs sans nécessité pour les utilisateurs d'efforts particuliers en termes de saisie avec des outils ergonomiques qui permettent d'avoir des assistants qui vont orienter l'utilisateur de façon à gagner du temps sur la documentation du dossier sans perdre en pertinence d'informations structurées. D'accord. Donc voilà, un logiciel qui est largement implanté dans les blocs opératoires, qui, comme on dit chez les militaires, est combat de proven. Voilà, il a fait ses preuves, il est rodé, mais il est en constante évolution. Et alors, du coup, Diane, bien implanté dans les blocs opératoires, sort maintenant du bloc opératoire. On va maintenant dans les services de réanimation. Donc on a une continuité d'exploitation possible entre un patient qui passe du bloc opératoire et qui va en salle de réanimation, tout comme un patient qui vient directement dans un service de réanimation. Et avec la mise à profit de tous les bagages existants qu'on avait pu mettre à profit au niveau de l'anesthésie. Et on a développé des modules complets pour le service de réanimation de façon à avoir une continuité de dossier, mais également à l'intérieur du service de réanimation. C'est l'outil de l'ensemble des intervenants, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, que ce soit un diététicien, etc., vont tous travailler dans un seul et même outil, avoir une continuité d'informations et toute l'interopérabilité qu'on a pu évoquer précédemment qui a été mise en place en anesthésie est également mise à profit au niveau des services de réanimation. Et donc tous les centres qui sont aujourd'hui déjà équipés de la solution d'anesthésie peuvent facilement étendre le périmètre de Diane sur l'ensemble des services avec un investissement faible en termes de ressources,
sur le déploiement de ces nouvelles salles. D'accord. Et alors, une offre aussi en gynéco-obstétrique qui est en train de se développer? Qui est en train de se développer, donc qui sort cette année. Donc là, on a travaillé en partenariat avec le CHU de Caen, qui permet de croiser les informations entre l'anesthésiste et toutes les consultations liées à la grossesse. Donc on est capable de faire tout le suivi obstétrique de la déclaration de la grossesse jusqu'à la sortie de salle de naissance, donc avec la gestion pendant évidemment la salle de naissance, avec la récupération des données des cardiotocographes, etc. Et avoir un travail en double équipe entre l'équipe d'obstétrique et les anesthésistes, et donc avoir vraiment une information qui circule parfaitement entre les différents services. Entendu. Et alors, bon, Diane, donc implantée dans les blocs opératoires, bientôt les réanimations et les maternités, mais on est en 2017, on ne peut pas ne pas parler du virage ambulatoire, exactement. Tout à fait. Donc là, c'est les projets sur lesquels on est en train de travailler à venir, avec la possibilité d'avoir une gestion du suivi des patients en pair et post-opératoire et la remise à la rue, avec une interopérabilité avec cette fois-ci le patient, les accompagnants, et de pouvoir mettre à profit les nouvelles technologies pour permettre justement des échanges qui vont sortir de l'établissement et permettre d'avoir une sécurisation d'une part du suivi des patients. Donc on va être capable de gérer une liste de patients avec une discrimination automatique des patients qui nécessitent des appels, et donc soulager en fait le nombre d'appels patients pour permettre aux établissements de gérer plus de patients en ambulatoire sans avoir à alourdir l'organisation qui est déjà mise en place au sein des services. Donc, avec 18 ans d'ancienneté, Diane a vécu la naissance de l'informatisation à l'hôpital, pratiquement, mais on voit bien qu'elle continue à évoluer, et vous avez plein encore d'innovations en cours de développement, je suppose. Alors, c'est vrai que, notamment avec notre solution de réanimation, on a pu démontrer notre savoir-faire dans le développement, je pense à l'outil de prescription, avec un outil ergonomique, simple et rapide, qui permet de répondre aux problématiques bien particulières d'un service de réanimation et des prescriptions qui sont régulièrement modifiées, notamment, et des capacités, notamment en termes de calcul des posologies, d'aller relativement loin par rapport aux solutions existantes aujourd'hui. Donc également, sur les outils qui permettent de visualiser l'information, on a la capacité à croiser les informations. C'est-à-dire qu'on va récupérer les résultats issus des serveurs de laboratoire, on va récupérer les données, donc on est connecté aux équipements biomédicaux dans la chambre du patient, que ce soit les moniteurs, respirateurs, les différentes pompes, etc. On va pouvoir récupérer ces informations et proposer aux utilisateurs des écrans qui permettent de croiser ces informations avec rendre l'information pertinente. Ce n'est pas uniquement agglomérer ces informations dans une base de données, mais c'est bien les exploiter et pouvoir par exemple zoomer sur une période de temps ou dézoomer pour avoir une vision d'ensemble sur un dossier plutôt qu'aujourd'hui sur le papier, devoir parcourir un ensemble de feuillets. C'est d'avoir des grilles écrans qui permettent d'avoir une synthèse des données de son patient. Alors, vous développez une offre de réanimation, une offre de gynéco-obstétrique. Alors, le problème, c'est que effectivement, la réanimation de l'adulte en post-gynéco est intéressant, mais en obstétrique, par définition, il y a aussi de la réanimation pédiatrique. Est-ce que vous proposez une solution dans ce... Alors, notre outil de prescription permet d'aller relativement loin en termes de dose, de périodicité. On utilise également le thésaurus de Logipren pour permettre d'avoir un outil de prescription qui soit vraiment adapté et qui permette de guider la prescription néonatale avec une réintroduction d'Andiane de toutes les informations de façon à avoir une continuité en termes de plan de soins, de génération de plans de soins, de récupération et de mettre à profit l'interopérabilité avec le reste de l'établissement de façon à ce que cet outil de prescription isolé puisse être repris dans un continuum complet de son dossier. D'accord. Et en termes de connectivité avec les opérateurs, comment est-ce que vous proposez, enfin quelles sont les solutions que vous proposez sur cet accès facilité? C'est vrai qu'on a depuis toujours choisi d'avoir une connexion qui soit la plus directe possible avec les équipements biomédicaux, notamment en mettant à profit les connexions RS232 qui étaient mises à disposition. On a également capacité à récupérer ces données au travers de connexions réseau. On a toujours choisi d'avoir une connexion la plus proche possible des équipements de façon à être capable de fonctionner en mode déconnecté du réseau. Ne pas être dépendant du réseau de l'établissement, ça a permis de sécuriser l'application. On a pu le constater au travers
des presque 17 millions de dossiers qui sont aujourd'hui présents dans les bases de données partout en France, d'avoir une application qui reste toujours exploitable et qui, même en cas de défaillance du réseau de l'établissement, ce qui malheureusement n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, on a la possibilité de continuer à fonctionner. Et donc cette connexion en direct des équipements biomédicaux nous a apporté une stabilité et une fiabilité de l'application. Aujourd'hui, on a également la possibilité de venir se connecter à d'autres terminaux, notamment mettre à profit les téléphones portables, les outils mobiles, pour pouvoir, par exemple, prendre une photo d'un patient en service de réanimation et l'intégrer facilement dans son dossier, sans l'éternelle problématique des médecins avec un iPhone qui veulent récupérer une photo et devoir se connecter avec iTunes et toutes les contraintes des outils informatiques dans les établissements. Avec ces solutions mobiles, on va permettre aux utilisateurs d'intégrer des photos, des prises audio ou de l'information à partir de terminaux mobiles facilement et gérer avec la sécurité de ne pas avoir par exemple des photos de patients dans son téléphone privé. D'accord. Bien, Monsieur Largillière, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir présenté Diane et je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur Questions Santé numérique.